5h, 7h. Europe 1, bonjour. 6h43, la revue de presse internationale nous emmène d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Vous êtes à Madrid pour Europe 1. De quoi parle la presse espagnole ? De l'arrivée de l'intelligence artificielle pour prédire et gérer les catastrophes naturelles, 4 mois après les inondations meurtrières de Valence, un projet pilote européen est lancé à La Torre, l'une des communes les plus touchées par le drame, explique le quotidien Las Provincias. Ce nouveau système permettra de faciliter la communication entre les forces de l'ordre, les pompiers et les équipes médicales, poursuit le journal. Le média en ligne El Diario précise que c'est la police locale qui pilotera le dispositif afin, je cite, de prendre des décisions en temps réel qui sauveront des vies. Il s'agit d'une étape décisive dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans la stratégie de réponse face aux urgences, indique pour sa part le site de la radio Onda Cero. La commune de La Torre sera la première en Europe à tester le dispositif qui sera opérationnel dès septembre prochain. Nous sommes maintenant au Royaume-Uni avec vous, Sarah Menaille. Vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les médias britanniques ? De cette annonce du gouvernement de Keir Starmer qui concerne des millions de femmes britanniques. La pilule du lendemain distribuée gratuitement dans les pharmacies anglaises afin de mettre fin à une injustice, titre Sky News. La chaîne d'information en continu précise que la proposition entrera en vigueur dans le courant de l'année. The Guardian explique, lui, que le gouvernement travailliste a voulu mettre un terme à la loterie des codes postaux en expliquant que certaines mairies finançaient la prescription gratuite de la pilule du lendemain, tandis que d'autres non, et que certaines pharmacies, du coup, la facturaient parfois plus de 30 € l'unité. Le journal The Independent explique, lui, que cette décision fait suite aux appels lancés par plusieurs experts de santé pour que la contraception soit plus largement accessible afin d'autonomiser les femmes et de lever les obstacles à l'accès aux soins de santé. Nous partons enfin en Égypte. Retrouvez la correspondante d'Europe 1 au Caire, Noura Abdelbasset, dans les journaux chez vous ce matin. Alors la presse égyptienne est revenue sur la décision du Premier ministre de former d'urgence un comité pour élaborer une stratégie pour les médias, le drame et le théâtre égyptien. Cette décision intervient dans un contexte de polémique croissante autour des séries du Ramadan, accusées de promouvoir la violence, le langage vulgaire et des comportements contraires aux valeurs de la société, explique l'Ahram. Il faut savoir que le mois du Ramadan est synonyme de rentrée télévisée. C'est la période où les chaînes de télévision adaptent leur programmation au mois de jeûne. Cette année, ce sont près d'une quarantaine d'œuvres qui ont été diffusées sur le petit écran et parmi elles, quelques-unes ont fait polémique. Le chef de l'État est même intervenu, dénonçant un business autour de l'industrie audiovisuelle qui autrefois servait selon lui de promouvoir l'éducation et la culture, rapporte El Mostrillo. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour.